j'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, je suis vraiment très content de vous retrouver en pleine forme pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous replonger dans l'univers de Naruto. Et on va parler plus précisément de son rival, à savoir Sasuke Uchiha. Donc tout d'abord je vais vous citer quelques faits sur le personnage, des faits très connus et des faits un petit peu plus secrets. Et ensuite je vous donnerai mon avis sur le personnage et ce qu'il apporte au sein de l'œuvre. Donc eh bien écoutez, nous allons commencer avec le premier fait qui est comme d'habitude la date de naissance. Sasuke est né le 23 juillet et il a 17 ans dans Naruto Shippuden. Étant donné qu'il est né le 23 juillet, il est du signe du lion. Il mesure 1,68 m pour, attention, tenez-vous bien, 52 kilos. Donc en fait c'est vraiment un poids plume. On s'attend pas du tout à ce qu'il fasse cette taille et ce poids, je trouve. Mais c'est vrai qu'il n'est vraiment pas très grand, même si une fois adulte il mesure plus d'1,80 m. Il n'aime pas la nourriture sucrée, et en revanche ce qu'il préfère ce sont les onigiri et les tomates. Sasuke est ambidextre, ce qui est un peu dommage étant donné qu'il a perdu son bras à la fin de Naruto Shippuden, donc un talent un petit peu perdu. Il possède un spin-off qui lui est dédié du nom de la légende du Sharingan de Sasuke Uchiha. Par contre, c'est un spin-off qui est fait en chibi et c'est réalisé par l'assistant de Kishimoto, tout simplement. Son doubleur est Noriaki Sugiyama et il a doublé entre autres Shiro Emiya de Fate, Vinsmoke Ishiji de One Piece et Uryu Ishida de Bleach. Il n'a pas fait non plus énormément de rôles, mais c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on double un personnage majeur d'une série qui continue pendant des années. On imagine qu'il doit avoir un emploi du temps extrêmement chargé, sans compter les jeux vidéo, etc. Bref, ça doit lui faire beaucoup de travail sur Sasuke. Ensuite, à la base, Sasuke ne devait pas exister. Mais suite à une discussion avec l'éditeur, ou plutôt le futur éditeur de Naruto, et bien ils en ont conclu que Naruto avait besoin d'un rival. Donc Kishimoto a alors beaucoup travaillé pour faire de Sasuke un parfait rival avec beaucoup de codes du rival qui reviennent souvent pour Sasuke. Et il a été principalement inspiré par Ieii de Yu Yu Hakusho. Ensuite, Kishimoto a dit qu'il était un des personnages les plus durs à dessiner, parce qu'en fait il voulait lui donner à chaque fois un air sérieux, sauf que du coup il paraissait souvent comme trop vieux, puisque Sasuke est censé être un adolescent, et souvent il avait le visage trop crispé. Mais cependant, ça reste un des personnages qu'il préfère dessiner, tout simplement parce qu'il aime bien son design, qu'il a dû d'ailleurs simplifier, puisqu'à la base il voulait mettre des espèces de fils sur les bras et les jambes, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur la première tenue de Naruto, mais au final il a abandonné parce que ça allait devenir trop compliqué à dessiner quotidiennement. Sasuke a repris la gestuelle de son frère, qui est de mettre les deux doigts sur le front d'une personne en guise d'affection et de protection. C'est quelque chose qu'il refera sur son épouse Sakura et sa fille Sarada. Sasuke est capable d'invoquer le serpent Aoda et l'aigle Garuda. Lorsqu'il était jeune, Sasuke a fait quelques missions lorsqu'il était à Konoha, et il en a réalisé au total 16, dont 7 de rang D, une seule de rang C, 2 de rang B et 6 de rang A, ce qui fait donc 16 missions. Ensuite on va passer au sondage de popularité de Naruto au Japon, et vous allez pouvoir constater qu'il a eu de très bons classements, puisque au premier sondage il est arrivé 3ème, au deuxième sondage il est arrivé 4ème, au troisième sondage il est encore arrivé 4ème,
sondage, il est arrivé troisième. Et par contre, au cinquième sondage, il est arrivé premier. Au sixième sondage, il est arrivé premier encore une fois. Et au septième sondage, il est arrivé deuxième. Donc autant vous dire que Sasuke est un personnage très populaire dans le monde, mais également au Japon, puisqu'il a quand même terminé 2 fois premier, une fois deuxième, et globalement il a toujours été dans le top 10, donc c'est vraiment remarquable, surtout quand on voit le nombre de personnages qu'il y a dans Naruto. Le nom de Sasuke lui vient de Sasuke Sarutobi, qui était un membre extrêmement talentueux du clan Sarutobi. Quand Sasuke a désiré affronter 5 Kage à la fois, il n'avait que 16 ans. Donc autant vous dire qu'il était quand même vraiment présomptueux. Il est temps désormais de passer aux techniques de Sasuke. Il y en a quand même pas mal. Donc évidemment il possède le Sharingan, technique vraiment propre au Uchiwa. Ensuite il a le Mangekyo Sharingan, le Eien no Mangekyo Sharingan, le Rinnegan, le Shuriken Jutsu, la boule de feu suprême, la balsamine, les 1000 oiseaux ou Chidori, la technique du Kirin, qui est d'ailleurs une de mes techniques préférées de Naruto, ensuite l'Amaterasu, et enfin le Susanoo. Donc ça fait quand même un sacré panel de techniques très puissantes pour Sasuke. Il a été accepté à l'Académie des ninjas avec le plus haut score de ninjutsu, de kenjutsu et de taijutsu. Par contre, il avait le plus faible score de coopération. Bon, c'est rien de bien surprenant quand on voit la personnalité de Sasuke, notamment au début lorsqu'il est plutôt jeune ado. On voit bien qu'il est plus du genre à être solitaire et à tout vouloir faire lui-même que à vouloir faire du travail d'équipe, clairement. Son principal hobby quand il était enfant, c'était tout simplement de s'entraîner, et il aimait bien aller marcher aussi. Et ça c'est notamment quelque chose qu'on voit lorsqu'il était enfant avec Itachi. Eh bien ils allaient souvent s'entraîner ensemble, et on imagine qu'une partie de son talent lui provient de ses entraînements avec son frère, lui aussi évidemment extrêmement talentueux. Ça relevait même du génie. Ensuite, le mot préféré de Sasuke, c'est Chikara, et ça signifie la puissance ou le pouvoir en japonais. En ce qui concerne Kakashi, il trouve que Sasuke n'est pas un élève qui est très intéressant, car il comprend et maîtrise tout de suite tout ce qu'il lui enseigne. Et ça évidemment, ça compte pour Kakashi, qui même s'il ne le montre pas spécialement, eh bien ça lui tient vraiment à cœur de pouvoir enseigner à ses élèves. Et avec Sasuke, c'est pas évident d'avoir un élève qui comprend toujours tout de suite. Donc ça faisait pour lui un élève, on va dire, un petit peu barbant. Contrairement à Naruto et Sakura qui eux mettaient évidemment beaucoup plus de temps à comprendre et à assimiler les enseignements de Kakashi. Et enfin, Sasuke désirera dans un premier temps tuer son frère, mais comprendra que son objectif était en fait erroné lors du décès de ce dernier. Il voudra donc par la suite détruire Konoha pour se venger, mais finira par suivre le chemin de la rédemption en retournant au village. Son rêve aujourd'hui est de réformer le monde des shinobi, ce qui est évidemment un objectif beaucoup plus noble. Voilà, j'ai terminé de vous citer certains faits sur Sasuke Uchiwa, et il est temps désormais pour moi de vous dire ce que je pense de ce personnage. Alors, j'ai toujours bien aimé globalement Sasuke, notamment dans la première partie de Naruto. Je le trouvais très classe, plutôt réfléchi, et mine de rien plus intéressant que ce qu'on aurait pu croire au début de l'œuvre quand on le découvre. C'est vrai qu'on utilise souvent l'expression Dark Sasuke, mais au final ça va quand même beaucoup plus loin que ça quand on découvre le personnage en profondeur. Et je trouvais que dans la première partie, le personnage était intéressant, il n'était pas seulement là pour être un rival, il n'était pas seulement dark justement, il apportait aussi quelque chose, il se joignait, on va dire qu'il jouait le jeu de l'équipe, il apprenait à faire du travail d'équipe avec Naruto et Sakura, et c'était globalement un personnage qui, je le trouvais, était plutôt intéressant. Et puis en plus il était franchement stylé,
Et moi j'ai découvert Naruto quand j'étais adolescent, donc ce côté-là comptait bien évidemment. Et ensuite, lorsqu'on est passé à Naruto Shippuden, et bien dans les souvenirs que j'avais, c'était que le personnage devenait justement un petit peu moins intéressant puisqu'il finalement s'était abandonné aux ténèbres, et je trouvais que c'était un petit peu facile au final, même si ça redéfinissait complètement l'objectif de Naruto. Donc on va dire que ça pouvait relancer un petit peu l'intérêt de la chose, remettre beaucoup d'enjeux en ce qui concerne le développement de Naruto. Mais c'est vrai que pour Sasuke, il me paraissait un petit peu comme un personnage pas spécialement intéressant lorsque j'avais vu Naruto Shippuden. Cependant, j'ai récemment revisionné quasiment l'intégralité de Shippuden, j'ai zappé tous les passages dont je me souvenais très bien et re-regardé les passages qui m'étaient un petit peu plus flous. J'ai fait ça il y a quelques mois et le personnage Sasuke a pris très sincèrement une autre dimension en ce qui me concerne. Je trouve que le personnage est vraiment un des mieux développés de Naruto. Pour moi, tout prend sens vraiment. Après, on va dire la mort d'Itachi, pour moi c'est à ce moment-là que Sasuke devient un personnage extrêmement intéressant, bien que même après ça, il y a des moments qui vont un petit peu m'agacer chez Sasuke. En fait, jusqu'à la fin, il y a peut-être des moments que j'aime un petit peu moins chez Sasuke, mais pour autant, je trouve le personnage, bon, déjà toujours aussi classe et charismatique. Bon, ça ne change pas. J'ai toujours trouvé qu'il était classe, que ce soit en termes de design, de technique et de manière de se battre. J'ai toujours trouvé intéressant. Mais même en termes de développement, il peut y avoir des moments avec lui qui m'embêtent un petit peu, mais pour autant, je trouve que c'est un très bon personnage. Encore une fois, depuis, on va dire, le décès d'Itachi, j'ai trouvé que le personnage avait pris une autre tournure. Et à la fin de l'œuvre, globalement, j'ai aimé le fait qu'il revienne au village. C'était peut-être une décision facile, on va dire que c'est peut-être pas une énorme prise de risque de la part de Kishimoto, mais pour autant c'est pour moi la suite logique des choses. Et même si je suis pas très fan de la fin de Naruto, je ne vais pas vous mentir, et bien je trouvais que le retour de Sasuke au village n'était que la suite logique pour le coup de l'œuvre. J'ai trouvé ça cohérent et je trouvais ça normal, et surtout je trouvais que le développement du personnage arrivait à une conclusion qui était satisfaisante, et de ce fait le personnage je l'apprécie vraiment bien. D'ailleurs c'est pour ça que je vous fais une vidéo dessus, hein. Vous le savez que en général, et c'est pas en général, c'est je vous fais à chaque fois que des vidéos sur des personnages que j'apprécie, parce que sinon j'aurais un petit peu du mal à vous en parler si je détestais un personnage. Mais bon, pourquoi pas un jour faire ça, pourquoi pas un jour parler d'un personnage que je n'aime pas, on sait jamais, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas c'est pas le cas pour le moment. Donc écoutez, voilà ce que je pense de Sasuke. Pour conclure, un personnage intéressant, bien développé, et surtout avec on va dire un développement qui se conclut. Et ça c'est aussi important, ce n'est pas un développement qui est laissé en suspens, même si bon, techniquement le personnage continue d'être développé, puisqu'il y a encore Boruto qui continue, mais je n'ai pas vu Boruto, donc je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus pour le moment. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Sasuke Uchiwa. Est-ce que c'est un personnage que vous appréciez? Est-ce que comme moi vous trouvez que c'est un personnage intéressant, ou est-ce que vous êtes plutôt à penser que c'est un personnage rébarbatif qui ne vous a pas plus passionné que ça? Écoutez, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.